Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Une fois de plus, Georges, notre héros, patrouille dans la jungle, l'œil aux aguets. Eh ben, c'est la saison des chutes d'arbres ou quoi? Bon, c'est pas tout ça, mais... Au secours. Hein? Bip, bip, bip. Franchement, tu pourrais éviter de te mettre sous un arbre qui tombe. Sors-moi de là et vite! Là, au moins, en voilà un qui ne posera plus de problème. Oh. Déplacer ce rocher. Pratique ce mode d'emploi. Yes! Salut, Georges. Max, regarde ce que Georges a fait. Ne me dis pas que tu as déplacé le rocher. C'est lui qui m'a dit que je pouvais. Oh non! Georges, c'est écrit danger, ne pas déplacer ce rocher. Tu vois quelque chose? Mais quoi, ce n'est qu'un trou? Tu vas quand même pas me dire que tu as peur d'explorer un petit trou? Oui, c'est ça, vas-y. Moi, je reste ici tranquille à manger ma noix de coco. J'ai marché sur un truc gluant. Moi aussi. On dirait que ça sent le fromage. Oh! Il semblerait que ceux qui étaient enfermés dans cette grotte soient partis par là. Ursula! Marguerite! Vous n'auriez pas vu un monstre qui dévore les arbres? Non, nous dressions un animal qu'on vient de trouver. On l'a appelé Charlotte. N'est-elle pas ravissante? Ouais. Non! Bref, si vous voyez quelque chose détruire la jungle, prévenez-moi. Regarde, Georges, c'est visqueux, ça ressemble à ce qu'il y avait dans la grotte. Apportons un échantillon au docteur. Laisse faire, je crois qu'on va prendre toute la branche. Ah! Oui! Vous êtes en pleine forme, jeune homme. Tout comme ce truc. C'est visqueux et collant, mes enfants. Aïe! Vous savez d'où ça vient? Il y en a plein autour des arbres qui sont tombés. C'est bizarre. Une ancienne légende nous dit, si tu veux connaître ton ennemi, tu dois d'abord savoir quel goût il a. Veux-tu enlever ça de ta bouche? Dégoûtant! Si tu voyais ta tête! Pourquoi est-ce qu'on continue à compter sur eux? C'est l'heure du goûter. Non, Charlotte! Gentille, la bébête! Mais arrête de cracher partout, hein? Ah ah! Ça y est, je l'ai! On en parle dans mon livre sur les insectes. Là! Nous allons enfin découvrir qui elle est. Elle appartient à la famille des Coccinus crachus. La photo est très réaliste, on croirait une vraie. Quelle horreur! Oh non! Elle a dévoré mon livre! Non, 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 tu es adorable mais très mal élevée. Oh, écoute Charlotte, tu veux bien aller jouer dehors? Et n'oublie pas, quand tu veux sortir, fais-le par la coccinelletière. Ah! Georges devrait venir là plus souvent. Quelle vue sur mon royaume! Dis donc, Georges, on n'est pas venu pour admirer le paysage, mais pour découvrir qui dévore les arbres.
Je crois qu'il arrive. Georges ne voit pourtant rien venir. Oh! Il m'a eu par surprise. C'est Charlotte. C'est elle qui détruit la forêt. Elle nous a bien eu avec son petit air innocent. Nous allons devoir la mettre au régime. Sinon la jungle sera bientôt aussi nue que les fesses d'un babouin. Et encore sans les jolies couleurs. Ça suffit, Charlotte! Même pas touché. Oh là! Ah! Je la tiens! Ils devaient à tout prix se débarrasser de cette dévoreuse d'arbres. Mais ils allaient devoir affronter... Ursula et Marguerite. Où est-ce qu'elle se cache, ma petite coccinelle? Pendant qu'ils trompaient leur ami avec un leurre en carton-pâte, Georges et Max conduisaient Charlotte à travers le canyon des Chardons. À travers le désert des desserts et le magnifique jardin des éclosions explosives. Oh! Nous arrivons enfin à destination, l'île de la désolation. La jungle est sauvée! Mais leur fol espoir de recommencer à vivre comme avant fut de courte durée. Une surprise les attendait. C'est à cette heure-ci que vous rentrez? Vous pourriez me féliciter pour ce que j'ai construit à Charlotte? Comment a-t-elle réussi? Je croyais J'ai mis sur mes cheveux la glu que crache Charlotte. C'est affreusement tendance. La fourbe nous a suivis sans qu'on s'en rende compte. Les filles, cette Charlotte a été très méchante. Elle a dévoré les arbres et cette vérité me hante. Ça alors c'est dingue, je fais des rimes. Tu dis n'importe quoi. C'est un vrai petit ange. Nous allons devoir l'emmener loin d'ici. Elle est un peu trop jeune pour voyager. Repasse dans un an ou deux. Allez, pousse, c'est l'heure de sa sieste. Elle doit prendre des forces. Te voilà de retour dans ton île préférée, ma petite coccinelle. Pour toujours cette fois. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Désolé, Ursula, nous devons éloigner cette dévoreuse d'arbres. Charlotte a toujours été adorable. Tu ne la confonds pas avec un de ses frères et sœurs? Comment ça? C'est un cauchemar. Les autres jouent dehors. Je crois que il et elle agrandissent la famille. Tu vois bien que personne ne la mange, ta forêt. Je peux savoir ce qui s'est passé? Je vais me répéter pour la énième fois, ce sont les coccinelles qui dévorent tout. Georges, fais quelque chose, c'est toi le roi. Alors débrouille-toi pour que ces coccinelles t'obéissent. Coccinelle! En tant que seigneur de la jungle, je vous ordonne d'arrêter immédiatement de manger mon royaume. Georges n'a pas réussi à se faire obéir. Si elles refusent de faire ce que tu leur ordonnes, on est mal. Qui vont-elles vouloir écouter? C'est moi, Georges, je suis le roi des coccinelles. Ça a marché! C'est bien. Retournez toutes vivre dans votre trou. C'est Georges qui vous l'ordonne. Qu'est-ce que vous faites? Non, pas moi! Pas moi! Non! Non, non! Oh! Non, attendez, je ne suis pas celui que vous croyez.
Non, jamais au premier rendez-vous. Ah! Je vais tout vous expliquer. Gardez vos 6 mains dans vos poches. Madame, c'est un affreux malentendu. Nous ne sommes pas coccinaux-compatibles. Georges, on a réussi. Oui. Ne fais pas ça. Je me dois de lui faire des adieux. Et ma belle, on a eu du bon temps tous les deux. Mais si je te laissais sortir de ta grotte, tu détruirais mon royaume. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Nous devons nous séparer. Oh! Quoi? Il va vraiment falloir que quelqu'un répare cette fuite. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Georges possède une incroyable acuité visuelle. Et un odorat particulièrement développé. Georges, viens vous sauver! C'est le moment ou jamais de ramener ta science pour l'éloigner. C'est le moment de le faire fuir avec ta magie. Arrière! Au secours! Georges, tu n'as rien oublié? Et si? Que vous n'avez plus rien à craindre maintenant que je suis là. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait te prendre pour Adam. Non, c'est moi, Georges. Tu sais bien, le roi de la jungle. Tu as perdu. Tu as perdu ton cache-pot léopard. Georges a besoin d'un nouveau cache-pot. J'aurais voulu un léger courant d'air. Non, une fourmilière. On se demande où il traîne encore. On finira bien par mettre la main dessus, même si on doit retourner chaque pierre de la jungle. Georges! Il n'est pas sous celle-là. Tu vas te taire à la fin. Arrête, ça me chatouille. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as? Tu as faim et tu veux une noix de coco? Je crois pas. Je ne maîtrise pas encore très bien l'éléphant, mais je crois qu'il essaie de nous dire que Georges est parti du côté du lagon. Alors, en route! Chef, va me chercher un cache-pot de rechange. C'est bien, chez Pounet. Non, on jouera plus tard, il me faut un cache-pot. Oh, écoute-moi, toi, va me chercher un cache-pot. Oh. Georges doit rentrer avant d'attraper froid. Oh. Non. Psst. Hé, madame. Hé, madame. T'as entendu? On aurait dit Georges, non? Ça venait de par là. Vous avez entendu? Une médaille en chocolat pour celle d'entre vous qui me ramènera l'animal qui a poussé ce cri. Je l'ai trouvé! Tu l'as bien mérité. Vous en aurez une chacune si vous réduisez ce rocher en miettes. Bien joué, les filles. Une médaille à celle qui cueillera le plus de fleurs. J'hallucine ou ça crie dans tous les coins ce matin? T'es là, Georges? Bon, Elles ont arrêté de poursuivre Georges en lui balançant des pierres. Hein? Bon, alors, le soleil est de ce côté, le volcan de celui-là. Moi, je suis ici. Donc, la cabane doit être par là. Je crois que je me suis perdu. Chouette, Georges a trouvé de jolis vêtements. Georges est beau. Docteur Livinggood, je suppose. Je suis tellement heureux de vous avoir retrouvé. Non. Le nom de Georges est Georges. Cela fait 8 mois que je vous cherche sans relâche. Georges. Le voyage fut épouvantable. Une tempête en mer, 2 attaques de pirates, des cannibales sur la terre ferme. Mais j'ai fini par vous retrouver. Quel dommage que je sois tombé dans ce trou sans fond. Sans blague, vous êtes tombé là-dedans. Malheureusement, je n'ai jamais pu en ressortir. Je n'ai pas eu de chance. Comment ça? Si vous êtes tout au fond, mais que vous êtes aussi devant moi, ça veut dire que vous êtes un fantôme. Ouais, donc si vous êtes bien un fantôme. Et qu'en ce moment, Georges ne porte que vos vêtements, bouh, ça veut dire que Georges porte des vêtements de fantôme. Et Georges dut reprendre sa quête du cache-pot perdu. Il dut traverser des déserts, Chaud. escalader de hautes cimes, Froid. se jeter dans des fleuves impétueux. Mouillé. Non. Je vous ai vu. Georges a perdu son cache-pot. Ça veut dire que vous êtes tout nu? La prophétie se réalise.
ruse. Si l'on en croit ces très anciens hiéroglyphes, un homme nu est appelé à devenir notre roi. Georges est un homme. Oui, Et il est tout nu. je vois ça. Vous devenez notre roi. Pourquoi il y a du bois sous le trône de Georges? C'est une étape du sacre. C'est pour la cérémonie, le sel et le poivre. Et les miettes de pain. Une fois le tout mélangé à 12 herbes différentes, je vous assure que votre majesté sera délicieuse et tellement tendre. Heureuse. Voilà ce que Georges appelle un buffet de roi. Régalez-vous, mangez et grossissez un peu. On en aura plus à manger. Oh. Quoi? Vous voulez dire que je devrais manger encore plus? Oui, mangez encore plus, votre majesté. On vous mangera après. Hein? Mangez, mangez, tout doit disparaître. Un homme nu deviendra le roi. Ils organiseront un grand banquet. Je crois qu'on en est à cette étape. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Georges va être mis dans une grande marmite. Il sera mélangé à une soupe. Et la soupe sera mangée. Et Georges fera le bouillon cube. Si vous le voulez bien, sire, il va être temps d'accomplir votre destin. Le repas s'est échappé. Trouvez-le avant que la marmite ne refroidisse. Quel chemin Georges doit prendre? Il est là! Georges est rentré chez lui. On est d'accord, ça reste entre nous. Je vais discrètement enfiler un cache-pot. Georges, je voulais... Tiens, c'est pour toi. Oh! Merci depuis le temps que je rêve d'en avoir un. Ouais. Quoi? Non. Laisse tomber.